Symbole de la presse béninoise, la maison des médias Thomas Meignan-San renaît après plusieurs mois de travaux de réhabilitation. Cette rénovation a été réalisée grâce au financement issu de l'aide de l'État à la presse au Bénin, une initiative portée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication après le constat de dégradation avancée du bâtiment effectué en 2025 par le président de l'ARAC, Édouard Loko, et ses collaborateurs. Face à l'état des infrastructures, la réhabilitation de ce cadre emblématique est rapidement devenue une priorité. C'était le président Talon qui a décidé, mais c'est grâce au président Wadahi qui a fait diligence vraiment personnellement avec moi pour que ça aille si vite et si bien. J'espère que la presse a les anciennes images, ce qui n'est pas évident. Vous n'êtes pas venu ici quand le chantier était en cours. Je suis passé au moins 5 fois. Parce que ce n'est pas en tant que président de la HAC. Parce que nous avons connu du bonheur dans cette maison. Nous savons de quoi nous parlons. Vraiment beaucoup de bonheur dans cette maison. Et nous voulons recommencer à connaître du bonheur. Et c'est le moment de féliciter l'actuel président de l'UPMB qui, par initiative, a donné vie à cette maison tous les vendredis. Pourquoi d'autres ne peuvent pas avoir la même idée? Organisez des choses ici. C'est votre maison. Faites vivre la maison, faites gagner de l'argent. 8 mois après le lancement des travaux, les clés des locaux rénovés sont officiellement remises aux associations professionnelles des médias. Modernisation des espaces, amélioration des conditions de travail et environnement plus fonctionnel, la RAC entend faire de cette infrastructure un véritable cadre de concertation et de formation pour les acteurs des médias. C'est au moins 215 millions pour la rénovation. Et désormais, comme je vous le dis, l'aide de l'État n'est pas finie. Ayons des idées, ayons des projets qui vont profiter à tout le monde. Et l'actuel président de la République, le président Odian Walahi, en acceptant ce projet, il me dit « Pourquoi vous voulez vous contenter de 350 millions par an alors que si vous convainquez les pouvoirs publics, ils peuvent vous donner le milliard ?» Réfléchissez, ce n'est pas un problème de la HAC. Faites des propositions à la HAC. Mais réfléchissons en faisant des efforts, sinon c'est les choses classiques. Formation où on aura mangé à laper la main, bon, c'est une bonne chose. Ou bien les trucs séminaires, bon, ce n'est pas sûr que ça marche. Réfléchissons ensemble. Il faut autoriser les confrères à aller chercher des marchés de gens qui viennent occuper ici et vous leur donner des commissions, par exemple. Pourquoi les gens font des conférences de presse ailleurs? Amenez-les ici. Pour ceux qui vont amener des marchés, donnez-leur des commissions. Gérez ça. Le président de l'AS est quand même un homme très avisé en matière de business. Rentabiliser la maison. Prenant la parole au nom des associations fêtières, le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au CNPA Bénin a exprimé sa gratitude à la RAC ainsi qu'aux autorités de l'ancien et du nouveau régime pour les efforts consentis dans la rénovation de la maison des médias. Il a toutefois rappelé que le défi de l'équipement moderne reste à relever. Si les infrastructures sont désormais rénovées, le défi de l'équipement moderne demeure. C'est pourquoi nous invitons solennellement les partenaires des médias ainsi que les acteurs de développement à accompagner ce projet par la mise à disposition d'équipements de pointe, matériel informatique, équipements audiovisuels, outils numériques et dispositifs modernes de formation et de production médiatique. Cet accompagnement permettra de faire de cette maison des médias un véritable centre d'excellence au service des professionnels des médias béninois. Nous voudrions également rassurer les autorités béninoises, les partenaires, l'ensemble des citoyens de cette maison des médias rénovée sera utilisée avec responsabilité, professionnalisme et dans le strict respect de sa vocation. Les professionnels des médias béninois s'engagent à faire un cadre de travail exemplaire, de formation, de dialogue et de promotion des valeurs républicaines, afin d'honorer la confiance placée en eux et de préserver durablement ce patrimoine commun.
Pour les professionnels des médias béninois, cette réhabilitation ouvre une nouvelle page pour la maison des médias Thomas Meillanson, désormais appelée à redevenir un véritable centre d'échange, de formation et de promotion des valeurs républicaines. À peine investi à la tête du Bénin, le président Romuald Wadani entend placer son mandat sous le signe de l'efficacité et de la célérité dans l'action publique. Après la formation du gouvernement et la tenue du tout premier Conseil des ministres, le nouveau chef de l'État a dévoilé les principes directeurs ainsi que les grandes orientations destinées à guider l'action gouvernementale au cours du septennat qui s'ouvre. À cette occasion, chaque membre du gouvernement a reçu une feuille de route clairement définie avec des objectifs précis à atteindre dans son secteur de compétences. Ma priorité, c'est de travailler à mettre en place une dynamique de modernisation, surtout de la fonction publique, en arrimage avec la logique de la gestion axée sur les résultats. C'est une approche que nous avons expérimentée au niveau de la gestion budgétaire et qui a donné ses fruits. Donc, je vais trouver le moyen de combiner les deux approches pour que le service public soit désormais une réalité et soit plus efficace au profit des citoyens et de la République. C'est de poursuivre tout le travail qui a été fait ces 3 dernières années par mon prédécesseur, le ministre Bakary, de continuer à faire de la signature du Bénin sur le continent africain, mais aussi dans le monde, une signature d'excellence et de continuer à porter les intérêts bien entendu politiques, mais aussi les intérêts économiques au bénéfice de l'ensemble des citoyens, des Béninoises et des Béninois, ici au Bénin, mais aussi à travers le monde. Nous avons déjà décliné les priorités. La première, c'est de vraiment maintenir la discipline budgétaire. Il faut que les finances publiques soient saines pour un décollage économique. Et la deuxième priorité, c'est de travailler à ce que la richesse que nous créons se ressente davantage dans le quotidien de nos populations. Et la troisième priorité, c'est de faire du Bénin demain un pays plus grand qu'il est aujourd'hui. J'imagine le contenu et la portée du désir du chef de l'État. Je pense que le ministère de la décentralisation a un grand rôle à jouer. Et le souci, c'est comment s'organiser pour être à la hauteur. Alors, nous allons davantage cibler toutes les politiques, les stratégies pour davantage atteindre les différentes cibles qui sont dédiées à l'action sociale. Donc, les enfants, la protection des enfants, les personnes handicapées, les personnes du 3e âge, les personnes vulnérables aussi de façon générale et voir vraiment tous les sujets qui n'ont pas encore été suffisamment creusés à fond pour les amener à un certain niveau. Dans tous les cas, ce sera pour atteindre encore davantage l'amélioration du bien-être de notre population. Fier de pouvoir me lancer dans ces différents projets, ces différents chantiers, avec une profonde excitation pour pouvoir remplir ces fonctions qui sont essentielles au bien-être de nos concitoyens. Monsieur le Président de la République. Les prochaines étapes seront consacrées à la mise en œuvre des différents projets définis par le gouvernement du président Romuald Wadani. Cela ne tient pas, de mon point de vue, d'un constat d'échec, non, bien au contraire. Chaque chef de l'État, il a ses priorités et il définit les moyens de les réaliser. Le président Wadani a considéré que la présence d'un tel ministère dédié au secteur de la communication et des médias est utile dans l'atteinte des objectifs fixés dans son projet de société et ultérieurement dans son programme d'action de gouvernement. Et je pense que vous qui avez tellement récriminé la disparition, vous le constatez maintenant, temporaire de ce ministère, vous devriez plutôt être satisfait. Et je gage que la ministre de la Communication et des Médias ne manquera pas de faire un travail formidable avec vous, de la presse et l'ensemble des acteurs concernés par son département ministériel. Votre constat, il est juste qu'effectivement, tous nos 12 départements sont représentés au sein de ce gouvernement.
Ce qui justifie le choix du président de la République, c'est le désir d'assurer un équilibre entre les régions du pays afin que tout soit effectivement autour de la table de prise de décision. Et si vous devriez même faire plus attention, vous noterez qu'à l'intérieur des départements, on a fait l'effort pour que les principaux groupes sociolinguistiques soient représentés afin que toutes les sensibilités majeures du pays soient autour de cette table, participent à la prise de décision. C'est un choix de faire se sentir concerné l'ensemble de nos populations, eu égard aux conditions de l'élection du président de la République qui a bénéficié d'un large soutien de partout le pays. Donc c'est cet objectif-là, afin qu'à l'arrivée, chacun ait la satisfaction d'avoir contribué à cette action et aux résultats qui ne manqueront pas d'être au rendez-vous. Si vous avez fait attention au projet de société du candidat devenu président de la République, les technologies y sont mentionnées comme une des priorités phares de notre pays sur les années à venir. Et il professe même que le Bénin va être exportateur de solutions technologiques. Et puis le monde d'aujourd'hui ne peut faire sans l'intelligence artificielle qui est devenue une donnée fondamentale de notre époque. Comment faire pour que notre pays suive ce rythme-là, ne soit pas à la traîne, ne consomme pas seulement ce que les autres font? Nous avons envie, nous aussi, d'être présents sur ce marché, déjà pour satisfaire nos propres besoins, mais en même temps apporter des solutions aux autres. Donc la présence de ce ministère se justifie par cette ambition que le Bénin ne soit pas seulement consommateur de ce que les autres produisent. On consomme quand il en a besoin, mais on produit aussi pour satisfaire ses besoins et pour offrir des solutions aux autres. Au Cap-Vert, Francisco Carvalho prend la tête de l'exécutif. L'indépendance du Cap-Vert a remporté 37 de 72 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections du 17 mai avec 48% des voix. Selon les nouveaux résultats publiés par la Commission électorale nationale de l'archipel, alors qu'elle avait crédité précédemment ce parti de 33 sièges avec 46% des voix. Le PAICV prend le pouvoir après 10 ans de gouvernance du mouvement pour la démocratie. La formation du centre avait du reste déjà reconnu sa défaite, alors que son chef, le Premier ministre sortant, briguait un 3e mandat consécutif. Au Cap-Vert, le pouvoir revient au parti majoritaire à l'Assemblée. Cette ancienne colonie portugaise jusqu'en 1975 est considérée comme un modèle de démocratie en Afrique. L'archipel de 520 000 habitants est situé dans l'océan Atlantique, à environ 600 km au large des côtes du Sénégal.